Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Nous continuons notre retraite de Semaine Sainte sur Zétéo en cette année 2026 avec le frère Simon de la communauté de Thésée que je remercie de tout cœur pour cet accompagnement qu'il nous offre ici depuis la colline de Thésée. Après ces méditations du jeudi saint, se mettre à table avec Jésus, du vendredi saint avec la petite souris qui entre dans le prétoire de Ponce Pilate, nous arrivons à cette méditation du samedi saint où, frère Simon, vous souhaitez nous parler du temps de Pâques, qui est un temps de notre vie. Voilà, dans plusieurs dimensions. J'aurais aimé continuer à nous mettre dans la peau d'un disciple ou d'une petite souris pour continuer la reconstitution des événements de la Pâque à travers la lecture des textes de l'Évangile. Mais ça va être compliqué puisque pour ce jour de l'Évangile, du samedi, il n'y a pas de texte dans les Évangiles. On peut trouver d'autres textes de la Bible qu'on pourrait relier au samedi saint, mais dans les textes qui sont les principaux textes pour parler de la vie de Jésus et dans lesquels Pâques est au centre, ou peut-être même dans la totalité du texte de manière plus ou moins visible ou cachée, pas de texte. Alors, comment faire ? Comment entrer ? Comment continuer dans cette dynamique de ces événements ? Comment répondre aux questions qu'on peut légitimement se poser à propos des disciples ? Par exemple, comment est-ce qu'ils ont traversé ce temps d'attente ? Est-ce qu'ils ont été complètement désespérés ? Est-ce que c'était le moment le plus noir de leur vie ? Ou bien est-ce qu'ils ont malgré tout gardé un petit peu espoir ? Est-ce qu'ils ont déjà vu ces reflets de lumière dans l'horreur de la crucifixion, comme Jean, comme l'évangile de Jean nous le montre, avec les femmes qui étaient restées debout près de la croix et Jésus qui semble rester paisible malgré tout ? Est-ce qu'ils se sont tout de suite claquemurés, enfermés à clé, comme d'autres textes nous le racontent ? Comment c'est passé ? Est-ce que Marie est venue vivre dans la maison du disciple auquel Jésus l'avait confié ? Comment était leur prière ? Est-ce que c'était la fin pour eux de leur foi en Dieu ? Est-ce qu'ils étaient trop submergés par ce qui s'était passé pour vivre vraiment le sabbat en vérité ? Est-ce qu'ils avaient au contraire senti cette compassion de Dieu, comme Matthieu nous la raconte, avec le tremblement de la terre quand Jésus est mort, Dieu qui est rejeté de sa propre création? Est-ce qu'ils avaient perçu ça ou pas ? Eh bien, on ne le sait pas. Et en voulant nous plonger dans l'expérience de Pâques, aujourd'hui nous sommes amenés à remettre en question ce que nous attendons des textes bibliques. Alors, pour voir ce que les textes bibliques ont à nous donner
quand ils ne répondent pas directement à nos questions, eh bien, moi je ne connais pas d'autre technique que de continuer à écouter malgré tout, de mettre nos questions de côté autant que possible pour les entendre tels que eux ils nous parlent et non pas comme nous aimerions qu'ils nous parlent. Et je pense qu'en faisant ainsi, nous pouvons découvrir une nouvelle signification à cette ellipse complète du samedi saint. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que la crucifixion et la résurrection s'enchaînent. C'est comme si le samedi saint n'avait pas existé. Bien sûr qu'il a existé, et les évangiles ne minimisent pas du tout ce qui a pu se passer ce jour-là, mais c'est comme si l'attention était orientée vers autre chose, vers une sorte d'unité entre ces deux événements, la crucifixion et la résurrection, jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'une continuité malgré le temps qui les sépare. Celui qui le montre le plus clairement, c'est Matthieu qui, dans son évangile, affirme que les morts sont ressuscités à l'instant même où Jésus meurt. Mais ils attendent quand même un petit peu dans leur tombeau, 24 heures, que Jésus ressuscite aussi, et après ils rentrent chez eux. C'est assez étonnant comme texte. Alors cette ellipse du samedi saint, nous ne la comprenons plus comme un oubli ou un silence, mais comme un changement de perspective, une relecture radicalement nouvelle de la vie de ceux qui ont connu Jésus et qui ont été personnellement affectés par la crucifixion et la résurrection. Donc c'est une relecture radicalement nouvelle à la lumière de ce qu'ils ont compris après la résurrection. En d'autres termes, ce n'est pas le temps qui permet de comprendre Pâques, mais c'est Pâques qui permet de comprendre le temps. Et effectivement, si on s'amuse à relire les évangiles après les avoir finis, on se rend compte que dès le début, en fait, Pâques est présent dans la vie de Jésus. Matthieu nous raconte comment Jésus, dès sa naissance, a fait a été victime de la violence des autorités, s'est retrouvé face à l'adversité des puissants de son monde, et comment la mort est arrivée tout de suite après. Alors, pas sa mort personnelle, mais la mort de tous les enfants, des garçons qui étaient nés la même année que lui, et comment, à travers cela, s'est vécu de nouveau ce passage, cet exode que l'on célèbre à Pâques, puisque Jésus a dû fuir en Égypte, mais il en est revenu. On pense aussi à comment les évangiles nous racontent que dès le début, la volonté de tuer Jésus, de le supprimer à cause de ce qu'il faisait pour mettre fin au geste complètement inattendu, qui déboussolait, même s'il ne faisait rien de mal, mais qui déboussolait, voilà, cette intention de le tuer était présente dès le début. Et par la suite, quand les disciples vont continuer sur leur propre chemin, ce dont on peut lire les récits dans les Actes des Apôtres, eh bien on voit que la première chose dont ils parlent avec Jésus, c'est pas leur rencontre, le premier jour où ils l'ont rencontré, sur les bords du lac de Galilée ou à Capernaum ou je ne sais où, mais ils vont parler en premier de la résurrection, de la crucifixion et de la résurrection. Quand ils parlent du reste, c'est toujours en plus. Et ceux qui participeront à la veillée de Pâques, cette nuit, reliront non pas seulement le début de la vie de Jésus, le début de l'évangile, mais le début de tout, le début, le commencement de toute chose de la création, avec cette perspective aussi que finalement Pâques est présente dans toutes les Écritures. Alors ça, c'est un grand concept théologique, dont je dois vous avouer que je ne suis pas spécialiste, et je me creuse aussi la tête parfois à chercher, mais comment est-ce que des
les croyants ont vu dans les Écritures déjà la présence de Jésus, le fait qu'il devait ressusciter 3 jours après être mort. Alors j'ai demandé de l'aide à un frère qui a fait plus d'études que moi et qui me dit oui, on voit déjà dans la création, le récit de la création en Genèse 3, qu'il y a un arbre qui donne un fruit de vie éternelle. Alors peut-être on peut y voir déjà l'image, effectivement, de Jésus qui, suspendu au bois, donne la vie éternelle. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ce samedi saint pourrait être un temps de relecture pour nous aujourd'hui, à partir de cette question. Comment est-ce que je vis Pâques dans ma vie? Comment est-ce que je l'ai vécu? Comment est-ce que je suis toujours en train de le vivre ou peut-être toujours en train de l'attendre? On peut penser, bien sûr, qu'on vit Pâques chaque année grâce par la liturgie. Dans la liturgie, nous nous efforçons de revenir à ces événements, à ce mystère. Et voilà, on fait peut-être monter la tension pour que demain soit un jour vraiment de joie, où on libère, où on peut dire les fameux mots qu'on ne peut pas dire, qui commencent par A et qui finissent par A. Même si ça correspond pas tout à fait à ce que nous disent les évangiles, parce que voilà, les évangiles ne montrent pas une progression entre la crucifixion et la résurrection, mais une unité. Et d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, la résurrection est déjà présente dans la crucifixion par la lumière qu'on y trouve, et la crucifixion est présente dans la résurrection, puisque la résurrection n'efface pas la crucifixion sous des tonnes de joie, mais le souvenir est encore bien présent, ce n'est pas une amnésie. Mais oui, peut-être c'est une manière de vivre Pâques aussi, et je crois à Thésée, c'est toujours un moment éprouvant, Pâques, vous savez, parce qu'il faut préparer, il y a beaucoup de gens qui viennent, il faut chanter la nuit, on dort moins, mais la fois je me suis dit, mais peut-être que c'est ça aussi, Pâques, c'est vivre cet état aussi de fatigue et de vulnérabilité, quelque part, qui nous rend plus sensibles à cette joie, à cette légèreté qu'on a attendue. Voilà, l'an dernier, je me souviens, j'ai presque pleuré de la beauté du chant dans l'église, mais parce que j'avais été quand on avait frappé à la porte, j'avais complètement oublié où j'étais et j'ai cru à une attaque terroriste, pour vous dire les choses. C'était horrible. Et puis après je me suis dit, mais non, c'est pas que voilà, peut-être ça fait du bien, mais non, cette question, quand est-ce que j'ai vécu Pâques dans ma vie, c'est aussi, parfois moi je me dis, mais Pâques, finalement, moi je l'ai jamais vécu. Ça a été vécu, c'est arrivé il y a 2000 ans, et c'est comme un grain dans la machine qui fait tout dérailler, mais pour le meilleur. et je suis encore bénéficiaire jusqu'à maintenant, mais je ne sais pas si j'ai vécu Pâques dans ma vie. À d'autres moments, je me dis, mais si, quand même, il y a des moments de souffrance, mais où on peut déjà sentir quelque chose de la résurrection, et aussi des moments, oui, où on fait l'expérience de l'inattendu de Dieu, de la rencontre avec le vivant dont nous parlerons demain. Et puis, peut-être que finalement, c'est aussi une expérience que nous faisons tous les jours. Mais, voilà, à la manière du samedi saint, où on se trouve entre deux. On peut voir derrière nous des choses qui pèsent encore sur le présent, et on attend encore dans l'avenir la réponse, la consolation, ou la réponse aux questions que cela peut poser. Et voilà, est-ce que justement ce samedi saint, on pourrait aussi le voir comme une image de ces moments où nous nous sentons dans un entre-deux, mais Pâques est déjà là, où nous nous sentons presque quasiment que humains. Tout ce qui nous portait,
toute la relation à Dieu, peut-être, on n'arrive pas à le dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est une ellipse. Il vaut mieux ne pas en parler. Ce sont ces jours où la foi semble n'être qu'une confiance comme les autres. Où Dieu est une idée presque dérangeante, en fait. Mais ces jours qui semblent ne pas valoir être racontés, eh bien, est-ce que ce ne sont pas, parce que ce sont justement des jours entre la croix et la résurrection, aussi des jours de Pâques à part entière. Des jours qui appartiennent tout de même à Dieu, même si nous ne pouvons pas le dire et le raconter, même pas peut-être à nous-mêmes. Et des jours de Pâques qui nous appartiennent personnellement. Peut-être que nous sommes aussi introduits par là à cette conception du samedi comme un jour de repos, puisque les évangiles ne nous disent rien, mais nous savons quand même que c'était un jour de sabbat, donc un jour de repos religieux, un jour qui on fait mémoire de comment Dieu a sanctifié le temps après avoir tout accompli en se reposant. Et ceux qui seront intéressés pourront lire le texte qui est proposé pour les laudes dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7 jusqu'au chapitre 4, verset 11, où l'on lit, entre autres, juste pour citer un des versets, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération, quand les hommes, là c'est moi qui rajoute, quand les hommes ne croyaient pas en Dieu. Et puis, alors que subsiste une promesse d'entrer dans son repos, craignons donc que quelqu'un d'entre vous ne soit convaincu d'être resté en retrait. » Voilà, c'était ma méditation pour ce samedi saint, en vous souhaitant une bonne préparation des célébrations à venir. Merci infiniment, frère Simon, pour cette troisième méditation pour le samedi saint. Comme celle-ci était un peu plus courte que les autres, est-ce que vous me permettez que je vous pose une question ? Le quotidien d'un jeune frère comme ça à Thésée, c'est quoi ? Vous avez pour que les auditeurs puissent un petit peu s'imaginer, quelle est votre vie au quotidien, avec les missions qui sont les vôtres ? Bon, l'essentiel de notre vie d'abord, c'est d'être frère de nos frères et de se faire frère pour les autres. Notre vie, s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une routine, on a très peu de routine, c'est ce que les gens ont du mal à imaginer, puisque quand on imagine une communauté religieuse, on imagine quelque chose de bien huilé. Mais si nous avions une routine, elle tourne dans la vie commune, autour de la vie commune et de l'accueil des jeunes qui viennent, des jeunes et des moins jeunes aussi. Ça, l'accueil, c'est important parce que je me rappelle quand on fixait la date de notre rencontre, vous regardiez surtout les dates des calendriers des vacances scolaires. Voilà, parce que dans les vacances scolaires, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, notamment des adolescents. Et alors nous essayons de les rencontrer tous en groupe pour un temps de réflexion biblique et pour les inviter à partager les uns avec les autres. Donc voilà, nous prenons soin de cet environnement pour que des gens puissent venir se rencontrer, partager et voilà, s'encourager dans la confiance. En gros, dans les grandes lignes, mais donc il y a un peu de logistique. Et puis, oui, donc nous vivons de notre travail, donc nous travaillons aussi, nous essayons de rester complètement indépendants financièrement. Nous avons des ateliers de poterie, d'émail sur cuivre pour faire des petits pendentifs. Et nous visitons aussi beaucoup voilà, les jeunes là où ils sont, les églises, pour maintenir en nous vivant notre foi dans l'Église universelle. Là, c'est aussi important. Avec cet axe important vers la jeunesse, sa frère Mathieu en avait d'ailleurs parlé lors de l'épisode que j'avais enregistré avec lui. C'est effectivement, il y a cette mission peut-être de Thésée aujourd'hui de s'adresser aux jeunes qui sont en quête de sens. Et je le dis, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast. Il y a aussi beaucoup de parents qui ont des enfants et qui pourraient peut-être penser que Thésée est un lieu
de rencontre qui attire beaucoup de jeunes. Oui, vous êtes les bienvenus pour rencontrer des jeunes d'Allemagne, d'Espagne, des Pays-Bas, Ici, de quand on Pologne. est dans les lieux athésés, c'est les indications, les panneaux, ça m'amuse toujours, c'est dans toutes les langues. Et aussi en cyrillique, il y a toutes les langues. Oui, on essaie d'accueillir au mieux chacun en utilisant ses propres mots. Merci en tout cas, frère Simon. On se retrouve très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, pour le dernier épisode de cette retraite de Semaine Sainte sur ZTO.